Hey, bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est où là? Attends, on est où là? Hey, vous avez vu? Vous êtes chez moi. Au printemps, on était dehors. Il fait un peu froid là aujourd'hui. Du coup, bah voilà, je suis dans mon salon. Moi, j'étais optimiste avant les vacances. Je pensais qu'on se reverrait au mois de novembre. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, comme c'est une année de merde, autant la continuer jusqu'au bout. Donc, du coup, je pense qu'on se reverra virtuellement. C'est marrant, je me vois en même temps, j'aime bien. On se verra virtuellement, je pense jusqu'aux vacances de Noël. Ça m'étonnerait qu'on se revoie avant. J'espère qu'on se retrouvera au mois de janvier pour faire nos vraies séances de sport. En attendant, bah, rester en forme, c'est le principal. Et puis essayer de faire quelques petites séances voilà, chez vous. 30 minutes, c'est la durée des séances que je vous enverrai. Là, on part pour 30 minutes de renfo. Un renfo sans matériel. On essaiera de varier les séances avec un peu de matériel et d'autres objectifs par la suite. Donc là, une séance renfo complet, ça fait 15 jours normalement que personne a fait d'activité. Les gymnases étaient fermés pendant les vacances, c'est encore le cas, vous me direz. Donc pas besoin de matériel, peut-être juste un manche à balai et je vous expliquerai en cours de route comment vous pouvez faire aussi si vous voulez mettre un petit peu de charge dans cet entraînement. On y va, ça fait longtemps que je parle, trop longtemps. C'est parti, en musique. Voilà, move your body, c'est parti. On n'a pas mis les baskets hein, à la maison. On aspire le nombril. Petite routine d'échauffement. Allez, quelques step touch quand même. Voilà, on a un beau décor. Hein. J'espère que vous appréciez le décor. C'est mon salon. Allez, on referme. On prend 2 petites minutes. Hein. Je lance le chrono là pour s'échauffer, faire monter un petit peu les muscles en température. Une petite musique pour vous ambiancer, vous mettre de bonne humeur. Les talons fesses, hop, droite, gauche, hop. Faut vérifier hein, si on voit bien. Je me recule là que tout le monde voit bien. Genoux alternés, le gauche, le droit. On croise, on tire les bras. Hop. On aspire le nombril, on retrouve les bons réflexes, on rentre son ventre, on gaine les abdominaux, on maintient bien son dos. Allez, 4 genoux. Et on y va, on commence avec des petites flexions, là, des demi-squats. Hein. On pousse vers le bas et surtout vers l'arrière, la rétroversion du bassin. Vous voyez, en arrière. Voilà, surtout ne pas faire ça, ne pas partir devant. Vous savez, on doit toujours voir ses pointes de pied. Voilà, on s'arrête assez haut. On est juste là pour échauffer. On en fait encore 4. 3, je reviens là. 2. Dernier, step tap, on va taper droite et gauche. Voilà, on n'arrive pas à avoir les pieds et la tête tout en même temps, il a fallu choisir. Je me suis dit que la tête serait mieux que les pieds. Mais là je tape avec ma pointe de pied par terre. Et je tourne légèrement, droite et gauche. Allez, si les enfants sont couchés, montez le son. Hein. Si les enfants sont à l'école, montez le son encore plus. On allonge son bras, de droite, de gauche. L'objectif de ce mouvement là, c'est de faire travailler au niveau des abdos, au niveau du dos. Non. Voilà, vous envoyez le signal à vos muscles hein, qu'il va se passer quelque chose là. Hein. On va les faire bosser un peu. Encore 4, 3, et là on reprend les flexions, mais cette fois, hop, on descend plus bas. On peut mettre les mains si on veut sur les cuisses. Vous voyez mes genoux hein, partent vers l'extérieur. J'ai ouvert mes pieds 2 fois la largeur du bassin. J'inspire en pouce, j'inspire en descendant, j'expire en repoussant, en remontant. Hein. 8 squats encore. 7, on les accélère. 6, 5, 4. On s'arrête au niveau de la ligne des genoux. Hein. Dernier. Ok, on se tourne vers la droite. Et là, j'enchaîne avec les fentes. La flexion du genou arrière. C'est le genou arrière qui commande le mouvement. Voilà. J'en fais 2 encore. On a juste à se retourner. Et cette fois, c'est le genou droit qui commande le mouvement. C'est lui qui descend. Mon genou avant, il avance, mais pas trop, pas au-delà de la pointe de pied. Protéger l'articulation. Ok, dernier. On revient sur une série de squats. Allez, 8 squats. 7, 6, 5, 4, 3, 2, changement de tempo, squat, mais on bloque en bas, on isole, stop. Objectif, aller travailler les muscles profonds. Vous savez qu'il y a différentes couches, hein, les superficiels, les muscles profonds.
Le travail isométrique. On repousse. Voilà, on recommence, on bloque. Stop. Et la tête, et la tête. C'est important aussi. 3, 2, 1. Ok, stop, on relâche. Détendez un petit peu vos cuisses. Et c'est là qu'on a peut-être besoin d'un peu de matériel. Qu'on a besoin, c'est sûr, un manche à balai, un grand bâton, une barre, si vous avez du matériel de musculation chez vous. Moi, j'ai pris le bâton, le manche à balai. Éléphant. C'est les meilleurs hein, pour passer la serpillière. Alors, vous pouvez le faire à vide. Si vous êtes habitué, vous voulez un peu plus de charge, vous mettez un sac à dos. Vous avez bien un sac à dos des enfants, le cartable avec les livres scolaires, parfait. Vous mettez le même poids à droite et à gauche. Ou alors des packs d'eau, hein, les packs de lait ou quoi. Vous mettez du poids. Et là, on va faire, je vais mettre profil pour ça. Descente, levée. Les pieds de la même largeur que le bassin. Et là, je descends et je remonte. Regardez bien le mouvement, il part à partir du bassin. Je pousse mon bassin en arrière et j'allonge bien ma colonne vertébrale. J'étire sur mon dos. Allez, 8 fois. La barre, elle arrive au niveau des genoux, pas plus bas. Attention, lorsqu'on remonte, à pas aller chercher trop en avant. Hein. Surtout pas. Là, je reviens droit, neutre. Maintenant, je change. Tirage à la poitrine. Là, je monte et je descends. Allez, mes coudes sont ouverts et les coudes s'arrêtent au niveau de la ligne d'épaule. On va combiner les deux. Descente levée, tirage poitrine. Un ici et tire. Le dos et les épaules. Ok, c'est le petit bloc là pour les 2 prochaines minutes. On va commencer avec les jambes. On refait ça 4 fois. Genoux, poitrine. Aspirez votre nombril, hein, serrez bien vos abdos. On a un corps tonique, des muscles gainés. Maintenant, je vais descendre et je vais tirer une fois la barre au nombril. Là, tire, relâche, remonte. Barre au genou, barre au nombril, barre au genou et reviens. Vous voyez sur mon tirage, je n'écarte pas les coudes. Sous un autre angle. J'aime bien, sous un autre angle. Tchac, hop. 1, 2, 3. Pour bien travailler le dos, mes coudes doivent dépasser la ligne du dos. Là, vous voyez le jour passer entre le pli de mon coude et le dos. Hop. J'engage bien le haut du dos. Encore 2. Là, on travaille sur la force musculaire. La dernière. Et on reprend les tirages poitrine. Allez, on en fait 8. 7. 6, 5, encore 4 et ensuite on essaiera des épaules jetées. Alors attention si vous avez mis les sacs à dos, ça va pas être évident. Allez pas tout casser à la maison, hein. Déchargez d'abord si besoin. Là je fais 1, 2, 3 et 4. Épaule, jette, épaule et retour. Hop, hop. Vous voyez là j'engage aussi mes jambes. Hein. Plie, pousse, amorti et reviens tendu. 1, 2, 3 et 4. Plus il y a du poids, plus on a besoin de se servir des jambes, hein, mieux on ressent la nécessité de se servir des jambes. Ce qui est important là, c'est bien enrouler ses bras autour de sa barre. Par en dessous, par au-dessus. La barre, elle doit raser le corps et le dos doit rester droit. La barre n'est jamais très loin du corps. Alors avec un manche à balai, on ne peut pas se faire mal. Hein. Mais si la barre est lourde et qu'on commence à partir là, comme ça, on va se faire mal. Tac. On reste et on enroule les épaules. On pose la barre sur le dos. On recule la jambe droite derrière. Position de fente. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien. On descend lentement. Voilà, jouez sur les variations de rythme hein, pour varier un petit peu les contractions musculaires et le travail de force. 1, 2, 1, 2. Simplement, plus rapide. 8, 7, 6, 5. Le genou arrière, il se plie et descend au ras du sol. Hein.
Je complique encore un petit peu. 3 petits battements en bas. 3 pulses. 2, 1 et repousse. 3, 2, 1. Donc là aussi pour compliquer, vous pouvez garder les poings de chaque côté de votre manche à balai, de votre bâton. Ok, stop. Ramenez. Changez, gauche derrière. Allez, on y va tout de suite. Attention, votre genou, hein, pas partir en avant. C'est le genou arrière qui guide le mouvement. Je me répète, mais c'est important. Bien, maintenant, lentement, on a juste inversé l'ordre pour suivre un peu la musique. Voilà, slow down, slow up. J'avise mon anglais. Et c'est là qu'on va faire les 3 petits. Maintenant, 3, 2, 1, 3. Ça doit brûler un peu, hein. Ça fait 15 jours que vous êtes resté dans le canapé. Ça picote. Allez, on relâche, on ramène la jambe. Je crois qu'on a fait la même chose des deux côtés, hein. J'étais plus très bien concentré. On relâche. On pose la barre. Et on va passer sur son tapis. N'oubliez pas de boire un coup, hein. Ça fait 10 minutes. Voilà, on boit un petit coup. Hop. Voilà, qu'on voit bien. Allez, 10 pompes, on y va. Main extérieure du tapis. On rentre son ventre. Les genoux derrière les hanches. Attention à ne pas être ici, hein, à 4 pattes. On recule les genoux. On avance le poids du corps. On n'a pas les fesses en arrière. Et là, 10. 9. 8. Les coudes sur les côtés, mais vous voyez mes coudes, hein, toujours un tout petit peu derrière mes épaules. Pour bien engager avec le dos également, hein. Poitrine, dos, épaules. Allez, 2. Dernière. Stop, on pose les coudes, le droit, le gauche, on tend les jambes, on resserre un peu les pieds si besoin. Et on va pour 30 secondes de gainage. Pas bon, le chapiteau, ça compte pas. Dos cambré, vous allez avoir mal, ça compte pas. Dangereux. Là, c'est bon, parallèle au sol. J'équilibre le poids du corps entre mes épaules et les jambes. Je serre les fessiers, je contracte également au niveau du dos, les omoplates. Et je garde le nombril légèrement rentré, hein, comme si je voulais creuser mon ventre. Oh, on y est presque. 3, 2, 1 et on relâche. Aïe, 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 aïe. On refait le même enchaînement, 10 pompes, 30 secondes de gainage. N'hésitez pas, si vous êtes fort, prendre le pied. Let's go. 10, 9, 8, 7. Si vraiment c'est dur, on rapproche les genoux. Je vous dis qu'il ne fallait pas le faire, mais on peut le faire si vraiment on n'y arrive pas. Voilà, c'est une option faisable. Ça fait 10, on pose les coudes, on allonge les deux jambes. C'est reparti pour 30 secondes. L'option, c'est de poser les genoux par terre. Ça, on peut le faire sans aller mettre les fesses en arrière. On doit garder le dos parallèle au sol. Allez, respirez bien. Aïe, 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 aïe. On tient les dernières secondes. Allez, 5, 4, 3, 2 et 1. Oh, choqué, parfait. Un peu de matériel, une chaise. Ça, vous devriez l'avoir, je pense. Pour les dips, mettez bien les mains de chaque côté de la chaise. Pas trop large, hein, largeur d'épaule. On s'avance pour ne pas être assis sur la chaise. Et c'est parti. 10, 9, 8. Voyez mes coudes, hein. On ne les voit pas plus larges que les épaules. Le dos est droit, je rase ma chaise. Je ne m'écarte pas trop de ma chaise, hein. Encore 2. Pliez bien vos coudes. Et stop. Repassez sur le tapis pour un gainage avec des petites rotations pour aller cibler la taille. On retrouve la position de base de tout à l'heure. Et là, pendant 30 secondes, je fais ça. Hop, droite, gauche. Je
tourne mes pieds, j'enroule mon bassin de chaque côté. Et je ne décolle pas les coudes du sol. Voilà, vous pouvez bien sentir hein, sur le côté, là, sur le profil, la taille, les obliques, les abdos qui travaillent en dynamique. Encore un de chaque côté. Et on peut s'arrêter. On commence le petit bloc. G-dips. Et de nouveau le gainage twist. Je mets la chaise différemment. Si vous avez un petit doute sur la technique, vous voyez bien sous dans votre profil. On y va. Go. 10. 9. Allez, mes coudes se plient et se tendent. Et je ne m'éloigne pas de la chaise. Si vous voulez compliquer, tendez les jambes. Ok, ça fait 10. Je vais compter, hein, je vais compter. Le gainage, essayez d'enchaîner. Hein. Allez, position de base, 3, 2 et un twist. Une partie de tennis là, tac, revers, passing shot. Ouh. Si vraiment c'est dur, vous pouvez le faire sur les genoux. Hein. Vous voyez, vous faites quelques bascules. Ça compte aussi. Il n'y a pas de petit profil. Encore un de chaque côté, droite-gauche. Et on relâche. Ouh. Respirez, buvez un coup et allongez-vous de profil sur le côté droit sur votre tapis. On va travailler sa jambe gauche, les petits fessiers. Après les feintes et squats du début, on isole là sur d'autres muscles du bas du corps, les petits et les moyens fessiers. Allez, 30 secondes d'abduction. Allez, la jambe elle est tendue, ma jambe elle est bien alignée avec le haut du corps. Montée, descente. Pas plus haut que ça, hein, pas plus haut que moi. Alors, on va pas jusque là, on n'est plus sur la cible après. Et on ne touche pas le sol non plus. Continuez encore un petit peu. Si ça devient dur de le faire avec la jambe tendue, vous pouvez plier votre jambe. Voilà, vous aurez moins de bras de levier, il y aura moins de tension sur le muscle. Et vous pouvez continuer les mouvements comme ça avec votre jambe pliée. C'est une option, hein. Utilisez-la si besoin. Je crois qu'on arrive à la fin des 30 secondes, hein. On reste en haut là, stop. Un peu de statique, oh, on aime bien ça. On continue avec la même jambe, hein. Vous allez plier votre genou, vous le ramenez devant et vous poussez. Le fait de plier, ça détend un petit peu les muscles. Ya, 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 ya. Ramenez votre genou là, vous voyez, au niveau de la poitrine ici. Hein. Dernier, et on reprend les abductions. La descente cette fois et la montée. Hop, en bas, en haut. En bas, en haut. Aïe, 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 ça devient dur. On reste. 3, 2, 1, et vous pouvez reposer. Ok. Avant de changer de côté, mettez-vous sur le dos. Ramenez la jambe. Et légèrement enroulez. Voilà, étirez. Ok. On s'allonge sur le côté gauche pour travailler la jambe droite. Installez-vous bien. La jambe est tendue. Allez, on y va. En haut, en bas. En haut, en bas. Bon, j'espère que vous avez apprécié la déco. Hein, vous me direz, si vous n'appréciez pas, je changerai pour la prochaine vidéo. Je demanderai à madame d'abord. Voilà. Allez. Souffle, inspire, hein, mais
L'expiration sur la montée de la jambe. Là. L'expiration toujours au moment où l'effort est le plus intense. 8, 7, 6. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. On lâche pas, on s'accroche. Même si vous êtes tout seul chez vous, vous n'êtes pas tout seul à le faire. Alors faites-le ensemble, on bloque en haut, stop. Le statique, la pointe de pied vers le bas, légèrement tournée pour cibler le fessier. On n'a pas le pied qui regarde le plafond, on cible le fessier. Pliez la jambe et poussez sur le côté. Ouh. Gardez la jambe à une bonne hauteur. Voilà, demi-effort là-dessus avant de repartir pour la petite dernière série là. On y va, du bas vers le haut. 1, 2, 1, 2, on a presque fini, les 15 secondes là seulement. On reste en haut et on compte 3, 2, 1. Allez, on peut relâcher. Mettez-vous sur le dos. On étire là aussi. On enroule légèrement. Et comme on est sur le dos, on va y rester pour enchaîner avec les abdominaux. Les mains derrière la tête. Le ventre creusé, le nombril aspiré pour aller appuyer le bas du dos au sol. On regarde son plafond. Et on y va, la montée, la descente. Donc là, vous voyez, je décolle à peine mes épaules. Je cherche pas à partir en avant là, à me replier sur moi et à me faire mal. Non. Petite montée en rentrant le ventre. Pas de crispation dans la nuque, pas de tension inutile. On reste en haut, stop. Bien. On ramène les jambes vers soi et on pousse au plafond. Hop. Puis on revient poser les pointes par terre et on recommence. Hop. Check. Donnez l'impulsion en rentrant le ventre pour être tonique. Là, hop, je pousse vers le plafond. Boum. Boum. On garde les jambes ici, mi-hauteur, et on allonge la jambe droite devant. Hop, puis la gauche. Alors attention de ne pas défoncer la table. Poussez, loin devant. Loin devant. Encore une de chaque, et ensuite on va alterner rapidement, droite-gauche là. On garde la jambe pliée. Hop, je monte mon épaule et j'enroule. Gardez bien le bas du dos appuyé au sol. Enroulez votre épaule. Montez les 4 derniers. 3, 2, 1, et stop, on relâche. Ah oh. Tirez vos bras. Rentrez le ventre. Étirez les bras surtout pour aller chercher, étirer les grands bras. On passe à plat ventre, un petit renfort sur les lombaires. On calme un petit peu l'intensité. On reste sur un cours de renfort, mais on enchaîne quand même tous ces exercices pour en faire un maximum en 30 minutes. Donc là, je suis bien appuyé au sol et je décolle. Bras et jambes opposés, bras droit, jambe gauche, puis l'inverse. Bras gauche, jambe droite. Je presse avec mon bassin dans le sol, je décolle le haut du buste, je soulève la poitrine, je lève bien le bras et je lève la jambe en décollant la cuisse. Sans plier le genou, attention. Alternez ça lentement, soyez fluide et soyez régulier. Allez, les 15 derniers. Voilà, cherchez pas à trop cambrer, à pas trop monter vers le haut non plus, pas vous faire mal.
Voilà, léger. Ok, on relâche, on prend appui sur les mains, on repousse le poids du corps en arrière. Ouf. Et je m'étire tout de suite. On boit un petit coup et on repasse debout après ce travail au sol. Il nous reste 5 minutes. Voyons gros plan là. Pousse. Bien. Position squat, on resserre les pieds, largeur du bassin, hein, pas trop large. Et on y va là. Hop, en arrière. Le squat. Le poids du corps hein, un petit peu plus sur l'arrière, sur les talons. Vous voyez, mon dos, ma colonne, elle reste droite. Surtout pas le dos arrondi. Ça, non, pas bon, hein. Erreur. Hop. Dernier squat. On bloque en bas. Stop. Le travail statique comme une chaise. Si vous avez un mur chez vous, vous pouvez vous mettre le dos contre le mur, faire une chaise. Vous avez un mur. On le fera. Dans une prochaine vidéo, on le fera. On remonte doucement et on met le pied droit devant. Si vous avez des escaliers chez vous ou une petite marche, servez-vous-en. Vous pouvez mettre le pied surélevé hein, pour aller chercher plus de difficultés sur les fentes. On est là pour pas glisser et on y va. Hop. La flexion du genou arrière. Vous allez maintenant mettre ici les bras devant. On va danser le sirtaki. Et vous allez pivoter du côté de la jambe qui est devant. Hein. Donc là, c'est votre jambe gauche qui est devant. On tourne vers la gauche. Attention à ne pas faire de vrille avec son genou. Hein. On engage là, au niveau du centre du corps. Abdos taille. Encore 4. 3. 2. Et on change rapidement. Droite devant, gauche derrière. Bien dans l'axe, simple fente. En bas, en haut. Voilà, on règle bien d'abord la posture de la fente. Ensuite, vous mettez les bras. Et là, vous allez pouvoir faire le mouvement, cette fois-ci vers la droite. Hop. Hop. Pour compliquer, vous pouvez prendre, si vous voulez, des haltères dans les mains pour travailler en statique sur vos bras. Solliciter les épaules notamment. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On revient en position squat, comme la série d'avant. Squat normal, hein. Largeur bassin pour les jambes. Inspire, expire. On doit s'arrêter avec les fessiers juste au-dessus de la ligne de ses genoux. Hein. Hop. Allez, un travail complet. Les jambes, mais pas seulement. Hein. Vous sentez le travail un petit peu cardio. On en a besoin. Mais voilà, les cuisses principalement. Le statique, en bas, stop. Don't move. On reste. On reste. Ah. On relâche, ok. Détendez un peu vos jambes. Allez. On reste là. Servez-vous de votre jambe gauche pour la croiser derrière la jambe droite, comme ceci, et ramenez. Vous faites 1, croisé, 2, ramenez. Hop, peut-être là vous verrez mieux. La jambe droite elle part loin sur le côté gauche. Tac. Et on va travailler un petit peu sur l'équilibre avec le genou qui monte. Vous pouvez le faire plus lentement si vous sentez que l'équilibre est un peu instable et un peu difficile à trouver. Voilà, il suffit de ralentir l'allure. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus cardio en même temps, faites-le plus rapide.
Voilà, on travaille hein, sur la jambe gauche, là, sur la flexion, la poussée, une bonne mobilité et l'équilibre. Le genou, tac, à hauteur de la taille. On reste là et on ferme les yeux. Top. On perd ses repères, on essaie de tenir, Les yeux fermés. Et on relâche. Ok, jambe gauche, je croise. 1 et 2. Sur le tempo, ça donne ça. C'est un peu plus rapide. Mais on descend bien sur la jambe, même si ça va vite. Équilibre. Hop. À vous de jouer. Moins vite si besoin. Voilà, surtout pour ça, pour l'équilibre. N'hésitez pas à ralentir un peu l'allure. Allez mes bras, comme de la capoeira, c'est un mouvement qu'on pourrait apparenter à la jinga de la capoeira. Mais nous on va mettre la jambe là sur le côté, on va pas la mettre derrière. On forme pas un triangle au sol. Force et équilibre. Ça c'est l'un des secrets. On garde. Et on ferme les yeux, magie. On ne bouge plus. Essayez de tenir 10 petites secondes là. Sentez la cheville qui travaille, la jambe d'appui, les muscles stabilisateurs. 3, 2, 1, relâchez. Bon ben voilà. 30 minutes. Un petit peu plus même. J'espère que ça vous a plu pour ce renfort. Il était général, vous voyez, il n'y a pas besoin de matériel à part le manche à balai. On se retrouve prochainement pour un autre renfort. Avec un petit peu de matériel, on essaiera. Et d'ici là, gardez la forme. Bisous.